Cette édition, lancement officiel ce vendredi à Bandamadji par le vice-président en charge de l'artisanat de la première édition du salon artisanal. La Coupe de la Fédération de football remportée par la sélection de Ngazidia aux dépens de celle de Nzouani sur un score de 6-0. Nous avons comme invité ce soir Mohamed Ismaël, conseiller à la présidence en charge de la diplomatie. Il va revenir sur le discours du chef de l'État. Monsieur le conseiller, bonsoir et merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonsoir et merci de m'avoir invité. Mais d'abord, nous allons faire un flashback sur la journée du 6 juillet. En effet, plusieurs questions ont été abordées dans le discours du président de la République, le rappel de ce qui a été réalisé en un an, mais aussi et surtout ce qui reste à faire par les autorités. La diplomatie est l'un des points abordés par le chef de l'État. Je vous propose un extrait de son discours. Pour créer les conditions favorables à l'émergence aussi, nous devons aussi réformer et renforcer notre diplomatie pour la mettre au service du développement et de l'intégrité territoriale. C'est pourquoi on a toujours œuvré pour la consolidation des relations bilatérales ou multilatérales avec nos partenaires traditionnels, tout en renforçant nos liens avec nos voisins de l'océan Indien en particulier et du continent africain en général. Avec nos partenaires au développement, en particulier l'Union européenne et la France, à qui j'adresse mes respects, à qui j'adresse mes félicitations pour la prochaine fête de l'indépendance du 14 juillet. Nous avons entamé un processus de recadrage des projets, des programmes de l'aide publique au développement en fonction de la stratégie que nous avons définie et du contrat social que j'ai signé avec le peuple comorien. Certes, ce processus a été laborieux, toutefois, nous avons réussi, grâce au dialogue avec nos interlocuteurs, à maintenir le climat de confiance qui a toujours prévalu avec eux. Je voudrais ici les remercier pour leur compréhension. Avec les autres pays du monde, les États-Unis, notamment avec notre grand partenaire la Chine, nous avons renforcé nos liens d'amitié et de coopération, comme en témoigne l'accroissement de nos échanges et de l'apport conséquent enregistré lors de nombreux domaines. Avec les pays frères de la Ligue des États arabes, notamment l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, le Maroc, l'Égypte, le Sultanat d'Oman, nous avons également renforcé nos relations pour les rendre plus fructueuses et plus bénéfiques pour notre pays et notre population. Je ne peux pas ne pas mentionner la rupture de nos relations avec le Qatar, par solidarité avec l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, Bahreïn et les autres pays. Néanmoins, nous souhaitons que les initiatives en cours dans le Golfe permettent de revenir à la normale et à l'unité de l'ensemble du monde arabe et islamique. Dans ce contexte, je regrette profondément l'attitude et les déclarations de mon prédécesseur, l'ancien président, d'un parti allié, membre de la coalition gouvernementale. La méthode et la manière choisie pour faire ces dernières déclarations ne m'ont pas paru indiquées. Je respecte toutefois son choix et j'en prends acte. Comme j'ai bien saisi son message, il m'appartient d'en tirer les conséquences. La question de l'île comorienne de Mayotte a été naturellement parmi beaucoup d'autres sujets développés tout au long du discours du président de la République. En voici donc un autre extrait. Célébrer le 6 juillet, c'est aussi parler de l'unité nationale, l'intégrité territoriale, condition nécessaire et suffisante pour réussir l'émergence. Comme vous le savez, il n'est pas facile de changer une réalité. Encore faut-il la reconnaître. Or, la réalité confortée par le droit international, c'est que l'île de Mayotte est une île comorienne malgré son administration depuis 1975. Nous sommes prêts pour un dialogue franc et sincère avec notre pays ami, la France, sur cette question, car nous avons le devoir, la France et les Comores, de chercher et de trouver une solution dans l'intérêt des deux pays. En attendant,
personne ne peut nous demander d'approuver la départementalisation de cette île. Les structures de dialogue proposées par la France et que nous avons acceptées volontiers, notamment le Haut Comité paritaire, est donc appelé à aborder aussi tous les sujets sans tabou, y compris la question de Mayotte et le visa Balladur. À ce sujet, j'ai eu un entretien téléphonique avec son Excellence, le président de la République française, M. Emmanuel Macron. À cette occasion, nous avons eu des échanges fructueux et nous nous sommes convenus de travailler de concert dans un esprit d'apaisement et de confiance mutuelle afin de résoudre les problèmes en suspens pour renforcer la coopération bilatérale entre les deux pays. Et à ce propos, je voudrais rassurer nos frères et sœurs de l'île de Mayotte, leur tendre la main et leur retirer notre volonté et notre vocation à vivre ensemble, en famille, en harmonie, dans l'estime et le respect des uns et des autres. Sur ce même volet de la célébration de la fête de l'indépendance, nous avons recueilli quelques réactions des citoyens. Nous vous proposons de les suivre. J'étais ravi de ce discours parce qu'il a beaucoup insisté sur l'investissement sur fonds propres. Et pour moi, ça c'est un signe de confiance. Il n'y a pas plus grand signe de confiance que quand on investit sur fonds propres. Et le plus important, c'est qu'il l'a fait. On a eu des problèmes d'électricité ici pendant des années et des années. Et sur fonds propres, on a trouvé la solution. Et quand il nous promet encore que sur fonds propres, il va faire d'autres œuvres plus grandes plus grands que l'électricité, moi je ne peux que lui faire confiance, parce que la preuve est là. Et moi je crois qu'un président qui compte d'abord sur sa force intérieure, avant d'aller à l'extérieur, moi je crois que c'est un président à qui vraiment on doit croire à cette personne. J'ai retenu au niveau du discours du chef de l'État, c'est l'appel à l'unité nationale et également aux réformes qu'il faudrait que chacun d'entre nous essaye de contribuer pour notre pays. Donc je dirais même que le discours était un discours qui cherche la réforme de notre administration et qui cherche aussi à lutter contre le communautarisme dans tous les domaines, puisque maintenant on ne peut pas penser à un pays qui va vers le développement si on n'arrive pas à trouver l'unité nationale et à retrouver les réformes qu'il faut pour notre administration. Place maintenant à notre invité. Bonsoir. Bonsoir. En votre qualité de conseiller du président, qu'est-ce qu'il faut retenir de la 42e année de l'indépendance, surtout par rapport au discours du chef de l'État? Plusieurs points ont été évoqués par le président de la République, notamment l'unité nationale, la cohésion sociale, la nécessité de faire un bilan sur les 42 années d'indépendance, la question de Mayotte et la question de l'émergence. Il croit, le président, et il le dit, à mon avis à juste titre, que nous avons, les Comoriens et le gouvernement en particulier, nous avons l'obligation et la possibilité de faire des Comores un pays émergent. Mais pour arriver à ce stade, pour faire des Comores un pays émergent, il y a tout un tas de conditions préalables qu'il faut réunir, et notamment les questions que je viens de vous citer et qu'il a lui-même citées dans son discours. Parmi les points abordés par le chef de l'État, il a été question de la diplomatie. En votre qualité de conseiller en charge de la diplomatie, quelle est l'affaire des relations entre les Comores et le monde extérieur aujourd'hui? Il y a des hauts et des bas. Il y a, par exemple, le problème, on ne peut pas le cacher, il y a le problème de la rupture entre les Comores et le Qatar, qui est un pays ami, mais le président a jugé, dans le conflit qui se trouve maintenant dans le Golfe, le président, avec les raisons qu'il connaît et que les Comoriens, dans la plupart, connaissent, il a jugé de ranger les Comores du côté de l'Arabie Saoudite. Maintenant, c'est fait. À mon avis, tout le monde revient sur cette question
alors que ce qu'il y a à faire maintenant, c'est de profiter, de mettre à profit la décision qui a été prise par le président de la République. C'est-à-dire de faire en sorte que le camp que les Comores ont choisi, le camp de l'Arabie Saoudite, des Émirats Arabes Unis, de l'Égypte et d'autres pays encore, que ce camp-là soit profitable aux Comores. Parce que la diplomatie n'a d'autres objectifs que l'intérêt du pays, que le développement du pays. Comme certains le disent, un pays n'a pas d'amis, un pays n'a que des intérêts. Ce que la diplomatie doit chercher, c'est l'intérêt des Comores. Donc je ne reviendrai pas sur cette question du Qatar, mais pour ce qui est de la diplomatie en général, le président l'a évoqué, il faudra zonifier, si je peux parler comme ça, zonifier la diplomatie. Il y a par exemple les pays d'Asie. Il nous faudra chercher des pays qui seront les leaders de notre diplomatie, de notre coopération dans cette zone. Il faudra aussi, dans notre région, dans le monde arabe, et même en Europe, avec la France, le bilatéral et le multilatéral. Nous avons des relations avec la France, mais il faudra aussi trouver d'autres pays, des puissances économiques en Europe, pour qu'il y ait une coopération entre les Comores et ces pays-là. Il faudra organiser de façon utile notre diplomatie. Et le ton est donné pour le président. La diplomatie, en grande partie de notre pays, sera une diplomatie économique. En gros, c'est ça. Il faudra avoir une diplomatie économique. Mais pour qu'il y ait une diplomatie économique, il faudra qu'on réunisse un certain nombre de conditions à l'intérieur. Il faudra des conditions politiques, des conditions sociales. On ne peut pas développer notre pays dans une instabilité. Il faudra stabiliser. Dieu merci, il y a 15 ans, nous avons une stabilité politique. Il faudra renforcer cette stabilité. Il faudra donner au pays des institutions politiques et financières assez solides pour que l'émergence puisse être une réalité aux Comores. J'aimerais qu'on revienne sur un point qui est très important et il s'agit de l'intégrité nationale. Le président a évoqué la question du retour de l'île de Mayotte à son giron natal. Selon vous, qu'est-ce qu'il faut faire ou qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour que Mayotte revienne à son giron naturel? D'abord, il ne faut pas se désunir. Et surtout, il ne faut pas désespérer. Parce que beaucoup de Comoriens désespèrent. Ils croient que parce que Mayotte est départementalisée, alors c'est fini. On ne peut pas avoir... Alors qu'en réalité, le problème qui se pose à Mayotte, c'est un problème qui peut se comprendre sous deux aspects. Il y a le problème du droit, qui est du côté des Comores. Tous les pays du monde, toutes les instances internationales accordent acceptent que l'île de Mayotte est une île comorienne. Mais il y a aussi la force, les faits qui sont là. C'est la France qui administre cette île. Il faudra maintenant trouver un mariage, conjuguer le droit et la force. On ne peut pas dire que parce que la France est une puissance et qu'elle a pris Mayotte, on accepte comme ça. Il faudra tout faire, mais tout faire pour le président, c'est mettre en place une stratégie nationale qui n'est pas une stratégie du gouvernement comme ça a été le cas depuis qu'on est indépendant. Chaque gouvernement, chaque régime qui arrive a sa stratégie pour la libération de Mayotte. Maintenant, pour le président, il faudrait qu'il y ait une structure nationale qui élabore une stratégie nationale à laquelle stratégie tous les régimes seront auxquelles stratégie les régimes doivent s'adapter. Tous les régimes successifs doivent suivre les grandes lignes qui seront dessinées par une stratégie nationale qui sera mise en place, non pas par le gouvernement ou par le régime du président Azali, mais qui sera mise en place par toutes les forces vives, partis politiques, sociétés civiles, et tous ceux qui ont une idée
tous ceux qui peuvent contribuer à faire retourner Mayotte dans son giron naturel, comme vous l'avez dit. Puisqu'on parle de toutes les forces vives de la nation, on revient sur la question des assises nationales, qui est une initiative du mouvement 11 août. Justement, le président de la République manifeste sa volonté d'accompagner, de soutenir ces assises. Est-ce qu'il y a déjà un calendrier établi pour la tenue de ces assises en question? Un calendrier précis n'est pas encore établi, mais à suivre le discours du président, le plus tôt serait le mieux. Il ne faut pas attendre la veille d'élections électorales, il ne faut pas attendre à la veille des élections pour organiser ces assises. Vous savez que cette idée est là depuis 2014, mais on était à la veille d'élections présidentielles et le président, à l'heure actuelle, il était un candidat, il a dit qu'il ne trouve pas opportun d'organiser ces assises à cette époque-là. Maintenant, il fait sienne cette idée d'organiser ces assises dans les meilleurs délais, c'est-à-dire avant que les Comoriens entrent dans une autre période électorale. Donc, le président compte organiser ces assises d'ici la fin de l'année, d'ici 6 mois au plus tard. Nous savons que le président Azali Assoumani, c'est lui qui a initié la tournante pour une transition, puisque le pays se trouvait dans une impasse. En ce moment, parmi les questions qui seront abordées dans ces assises, il serait question d'étudier les résultats obtenus par rapport à la tournante. C'est-à-dire la tournante sera mise en question si on doit le maintenir ou pas. Quelle est donc la position du chef? Je ne sais pas pourquoi on réduit toutes les institutions qui régissent le pays depuis une quinzaine d'années à l'idée de la tournante. C'est vrai, c'est un des points forts de ces institutions. Il faudra parler de la tournante, de ce qui a marché avec la tournante et le consolider, de ce qui n'a pas marché avec la tournante et le réformer. Donc là, dans ces assises, pour pas que certaines commencent à dire que là, on va abolir, on va renoncer à la tournante, on va changer de constitution. Là n'est pas la question. Tous les Comoriens sont conviés à ces assises. Chacun apportera ses idées, sa contribution, son opinion. Tout le monde est invité et aucune question n'est taboue. Il faudra revoir. On ne peut pas d'un seul coup faire le bilan de 42 ans d'indépendance. C'est un processus. Il faudra commencer quelque part. Il faudra commencer par un point. Et on commencera par les institutions qui régissent le pays. Et dans ces institutions, on trouve la question de la tournante. Et il appartiendra à tous les Comoriens qui participeront à ces assises de décider de la voie à suivre. Il n'y a pas d'a priori, il n'y a pas de décision qui est prise et cachée par le régime. Parce que ces assises, même dirigées et orientées par le régime, mais c'est tous les Comoriens, toutes les forces comoriennes qui seront appelées à prendre part à ces assises, à faire de ces assises une réussite, une sorte de feuille de route pour les années futures. Donc, pour pas que certains commencent à dire que peut-être le président veut s'éterniser au pouvoir. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'il faut organiser ces assises avant qu'on entre dans une période électorale. Il faudra être à tête reposée. Maintenant, nous sommes tranquilles, il n'y a pas d'élection en vue, on organise ces assises, classe politique, société civile, religieux, et tout le monde est invité à prendre part à ces assises et tout le monde peut élaborer son projet par rapport à la question qu'il trouve la plus urgente. Et toutes ces opinions, tous ces projets, toutes les idées qui seront évoquées, on va les étudier, on va tous étudier ça et voir ce qu'on peut faire maintenant, ce qu'on peut faire à moyen terme et ce qu'on peut faire à long terme. Mais les assises ne portent pas exclusivement sur la question de la tournante. C'est une question
parmi une multitude d'autres questions. Merci. Je vous en prie. Autre volet de l'actualité, en Ndouani, la célébration du 42e anniversaire de l'indépendance de l'Union des Comores a mobilisé de nombreuses autorités étatiques, au premier rang desquelles le vice-président Moustadran Abdou ainsi que le gouverneur de l'île, Dr Salami Abdou, accompagné de ses commissaires. Reportage d'Abdallah Haribou. La cérémonie est lancée avec les versets coraniques d'ouverture Al-Fatiha, suivi d'autres versets. Plusieurs discours ont suivi, dont celui d'Amerdine Abdou, maire de Moutsamoudou, pour qui les Comores devront se féliciter pour avoir eu des ancêtres grâce auxquels nous avons accédé à l'indépendance. Pour le gouverneur de l'île, Dr Abdou Salami Abdou, il a préféré dans son propos venir en complément au maire avec un rappel sur le pourquoi réclamer ou proclamer une indépendance. De sa part, Moustadran Abdou, vice-président en charge de l'agriculture et représentant des autorités centrales, il a insisté sur l'unité indiscutable du pays et sur le devoir de chacun de mettre de côté ses égos pour l'intérêt de la nation. Animée de défilés et démonstrations militaires, cette cérémonie du 6 juillet a été appréciée par un public conquis dans les rues de Moutsamoudou et sur la place Missiri, où autorités politiques, militaires et citoyens s'y sont retrouvés ce jeudi à ce grand jour historique du pays. C'était le récit de Sofiati Ibrahim. La fête de l'indépendance célébrée avec faste en Ndouani a été précédée la veille par une retraite au flambeau à travers les principales rues de la capitale Moutsamoudou. C'était un véritable spectacle que nous allons pouvoir vivre ou revivre pour certains. Reportage d'Abdallah Haribou et Mounira Ahmed. Ce mercredi, dans la soirée, ils étaient nombreux, hommes, femmes, jeunes et enfants, à participer à la fête de flambeau organisée par la force, notamment les militaires et les gendarmes. La fête était au rendez-vous. Cette activité entre dans le cadre de la célébration du 42e anniversaire de l'indépendance des Comores. La foule a débuté la musique et les chants à la gendarmerie, antenne de Moutsamoudou. Ils ont fait le tour de la capitale, les localités voisines telles que Mironti et ont terminé à Mbroni dans la capitale Moutsamoudou. Les personnes qui ont pris part à cette fête de flambeau se sont dit satisfaites du déroulement de cette activité. Retour à Ngazidja où le vice-président en charge du ministère de l'Artisanat, Jafar Ahmed Saïd Hassan, a officiellement lancé ce vendredi à Bandamaji Tsandra la première édition du Salon national de l'artisanat. Le thème retenu est l'écologie dans le design contemporain. Cet événement avait mobilisé de nombreuses autorités politiques, mais aussi des représentants de la société civile venus l'apprécier. Reportage de Saïd Magaga et Salim Zarkachi. La cérémonie d'ouverture de cette première édition de l'artisanat s'est déroulée dans une forte ambiance. Après avoir pris connaissance des différents produits exposés par les artisans, le vice-président en charge du ministère de l'artisanat, Jafar Ahmed Saïd Hassan, est convaincu que le secteur artisanal est un axe stratégique pour la création de richesses et d'emplois. Artisanat. Organiser le premier salon en même temps que la fête de l'indépendance, c'est vouloir donner de l'importance à notre art, à notre culture, à notre artisanat. Et aujourd'hui, nous avons une direction qui travaille merveilleusement. Et nous avons aussi la Chambre de commerce qui a appuyé la direction générale de l'artisanat. Nous avons voulu aujourd'hui ouvrir cette maison pour faire la maison de l'artisanat comorien, pour donner du boulot aux Comoriens, mais aussi pour montrer
aux étrangers et ceux qui veulent aujourd'hui venir pour faire du tourisme aux Comores, dire qu'il y a un plus. Nous avons le soleil, nous avons la mer, nous avons les plages, mais nous avons aussi des traditions, nous avons un artisanat et les gens viendront voir et acheter et créer une richesse au niveau de ce que nous sommes en train de faire. Voilà ce que nous voulons faire aujourd'hui avec le premier salon de l'artisanat. Nous voulons que l'artisanat soit un facteur de développement des Comores. Et d'ailleurs, nous avons mis l'artisanat avec le ministère de l'économie parce que, comme je l'ai dit dans mon discours, nous voulons acheter comorien, nous voulons vendre comorien, nous voulons donner de la valeur à notre artisanat et aux artisans. Et vous avez vu qu'ils sont venus aujourd'hui parce qu'ils croient en ce que nous sommes en train de faire. Quand on parle d'émergence, c'est aussi l'artisan, c'est aussi l'art, mais c'est aussi tout ce qui est fait par le Comorien, parce qu'on donne de la valeur à notre tradition et à nos... Rahamatou Goulam, directrice du Centre national de l'artisanat des Comores, se réjouit d'être à la hauteur de gérer un événement de ce genre, regroupant les artisans de 4 îles. Un bébé de nationalité comorienne vient de voir le jour et je suis doublement fière parce que ce salon a été financé 100% comorien, d'abord par le gouvernement qui l'a validé en Conseil des ministres, mais aussi parce que j'ai eu des partenaires locaux, le salon a été aussi parrainé par le président de l'Union des chambres de commerce de l'industrie de l'agriculture. Mais je suis fière parce que j'ai vu les 4 enfants de l'île des Comores réunis sur le même sujet qui est la culture, l'artisanat, la beauté, la gastronomie et l'artisanat de service. C'est d'ailleurs les objectifs même de ce salon. Je voulais montrer aux autorités et à toute la population comorienne que nous pouvons accompagner les initiatives du gouvernement et surtout l'objectif ambitieux de son Excellence Ali de faire des Comores un pays émergent. Alors tous ces beaux arts et beaux objets exposés ici. Rappelons qu'à quelques heures du lancement, le salon a eu la visite surprise du chef de l'État, Azali Assoumani, avant de s'envoler à Moélie pour prendre part à la finale de la Coupe de Confédération. Le directeur de cabinet à la présidence en charge de la défense, Youssoufa Mohamed Ali, a donné ce samedi à la présidence une conférence de presse. Il était question de passer en revue la tournée effectuée par le président de la République, Azali Assoumani, et dégager par la même occasion les perspectives d'avenir. Reportage de Samira Abdelwahid et Ibrahim Mkavao. 2 jours après la célébration de la fête nationale, l'heure est au bilan. Le directeur de cabinet de la présidence de l'Union de Comores a tenu cet après-midi un point de presse pour faire état de différentes activités et festivités qui se sont déroulées durant la semaine écoulée. Des festivités couronnées de succès auxquelles le chef de l'État a participé. S'agissant de la fête, je remercie tous les acteurs de notre pays, notamment notre population, dans tous ceux qui sont ici et ceux qui se retrouvent au niveau de la diaspora, pour avoir rehaussé leur participation au niveau de la fête. Ceci témoigne l'esprit patriotisme, la maturité acquise par notre population, faire le 6 juillet la journée de l'indépendance de notre pays. Ceci a montré quand même que c'est vraiment, cette fête a été une réussite. Donc tous les événements qui ont été programmés au niveau de cette fête sont déroulés convenablement, du Coran, arrivé au podium, ainsi que la parade militaire organisée à la place de l'indépendance, la cérémonie de Beti Salam, l'exposition qui a eu lieu à Bandamaji sur l'artisanat, et le match de football qui a eu lieu à Moélie. Le message adressé à la nation par le chef de l'État l'après-midi du 6 juillet à Beti Salam a attiré l'attention des directeurs de cabinet à la présidence, aussi bien sur le fond que sur la... Concernant le discours prononcé par son Excellence le Président de la République, je crois quand même qu'il y a 3 points importants qu'il faut relever. Le premier point concernant la demande faite par tous les acteurs politiques de notre pays
notamment le mouvement du 11 août, qui est venu voir le chef de l'État et qui a sollicité l'organisation des assises nationales permettant de faire le bilan d'abord de la tournante et le bilan aussi de 42 ans de l'indépendance. Suivant le relais effectif quand même de tous les partis politiques de ce pays sont venus aussi adhérer à la démarche du mouvement du 11 août. Et le président de la République aussi a pris l'initiative de réunir tous les élus de notre pays, les grands décideurs de notre pays. Mais il a tiré l'attention à ceux qui vont participer à ces exercices. Que c'est fini le régionalisme, le communautarisme et le séparatisme. Mais surtout, il a tiré l'attention aux différents mouvements, soi-disant religieux, qui sont ici. Qu'il ne va pas tolérer. L'expérience des autres pays doit nous permettre de tirer plus de leçons et d'assurer une sécurité permanente au niveau de notre pays. L'organisation du pèlerinage 2017 dans les meilleures conditions reste une préoccupation du gouvernement. Le directeur de cabinet à la présidence, Youssoufa Mohamed Ali, rassure que l'affaire est prise en main à temps et que l'expérience de l'année dernière va être rééditée cette année. Je tiens à annoncer que le gouvernement, conduit par son Excellence le président Azali Assoumani, a mis tous les moyens nécessaires pour que cette règle se déroule dans de bonnes conditions comparativement à celles de l'année passée. Donc, une agence Hajj et Umrah a été créée. Le personnel staff a été nommé et cette agence est placée sous l'autorité du directeur de cabinet. Actuellement, une délégation est dépêchée en Arabie Saoudite pour aller signer tous les contrats et conventions nécessaires permettant à ce que les Comoriens puissent accomplir le 5e pilier de l'islam dans des conditions acceptables et honorables. Nous vous rappelons les grandes lignes de ce journal. Lancement officiel ce vendredi à Bandamadji par le vice-président en charge de l'artisanat de la première édition du salon artisanal. La Coupe de la Fédération de football remportée par la sélection de Ngazidia aux dépens de celle de Nzouani sur un score de 6-0. Nous avions comme invité Mohamed Ismaïla, un conseiller en charge de la diplomatie. Merci de nous avoir accordé cet entretien. Merci. Avec lui, nous sommes revenus sur le discours du chef de l'État. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur ORTC. Au revoir.